Allô? J'en ai marre. J'ai le micro de mon téléphone qui bug. Puis j'aimerais bien le réparer, mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, moi. Bon, heureusement pour moi qu'il y a quand même des pros qui s'y connaissent et des modes d'emploi. Hein. Parce que là où c'est plus problématique, par contre, c'est dans notre corps. Je m'explique. Nos cellules, elles sont un peu comme des mini-smartphones, extrêmement complexes. Elles captent des informations, les intègrent et peuvent ainsi s'orienter ou s'adapter. Le problème, elles n'ont pas été fournies avec le mode d'emploi, elles. Donc quand quelque chose ne marche pas, on est bien embêté pour intervenir. En particulier, à la surface de vos cellules, il y a comme des petits capteurs. Ils détectent un signal et transmettent l'information via une succession de protéines qui s'activent ou s'inactivent. On appelle cela une cascade de signalisation. Au cours de ma thèse, je m'intéresse à l'une de ces cascades. Si elle ne fonctionne pas correctement, c'est bien plus grave qu'un téléphone qui bug, parce que c'est notre développement qui se passe mal, et elle est impliquée dans certains cancers. Mais malheureusement, on sait très peu de choses sur elle. J'essaye donc de décrire son fonctionnement. Pour y arriver, s'il s'agissait du micro de mon téléphone, on pourrait tout démonter. Bon, je vous avoue, j'ai pas eu très envie d'aller bricoler dans mon corps, et puis c'était un peu trop opaque pour voir à l'intérieur. J'étudie donc la version de ce capteur qui se trouve chez un lointain cousin. Un tout petit verre d'1 millimètre qui a un avantage majeur, il est transparent. Ok, mais comment on fait ensuite ? Eh bien, imaginons un instant que le verre soit mon téléphone et la cascade, le micro. La première étape, ce serait déjà de trouver les pièces, autrement dit les protéines qui composent notre capteur. Pour cela, j'ai fait une grande collecte de verres téléphones dont les micros étaient défectueux et j'ai regardé à l'intérieur quelles pièces étaient cassées. J'ai ainsi identifié des éléments nécessaires pour que le micro fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a ces pièces, c'est quand même bien de savoir comment elles sont agencées. Comme le verre est transparent, je peux facilement regarder à l'intérieur. Je rends ensuite ces pièces protéines fluorescentes et j'observe directement leur disposition. Et enfin, je mets du bazar. Je modifie l'ADN des verres pour enlever des pièces, voire des morceaux de pièces, et je regarde ce qui coince. Par exemple, vous voyez ce petit bout qui dépasse là, on dirait qu'il ne sert à rien. Si je le coupe et que ça ne fonctionne plus, c'est qu'il n'était pas là que pour la déco. Pour résumer, je fais de la génétique comme on fait de l'électronique. J'observe et je manipule un capteur de nos cellules, car comprendre son fonctionnement pour soigner aiderait grandement. Et est-ce que vous auriez deviné que pour faire avancer la science, notre allié serait un petit verre et sa transparence ?